Waouh. Bon bah vu que cette salope elle a démarré et qu'on sait qu'elle démarre, on pourra s'attaquer au circuit de refroidissement. Pour commencer, il faut raccorder ceci à ceci. Donc j'ai trouvé deux durites qui vont à peu près bien. Celle-là elle est coupée hein, mais on va rien dire. Celle-là il faudra juste la tordre un petit peu, mais je pense qu'avec je vais mettre un petit bout de tube en alu et puis ça ira très bien. Comme ça passe pas trop près non plus. J'aurai eu de la place pour mettre le ventilo. Et ensuite, il faut raccorder celle du bas à celle-là. Et du coup, il faut trouver un espèce de S qui va. Le bocal, je l'ai mis ici parce que je n'aimais pas trop le mettre là-bas. Et puis même, c'est plus simple. Il y avait déjà la durite et tout. Enfin bref. Il touche même pas le capot, hein. Donc c'est parfait. Ensuite, là, j'ai commandé un spal. Bon, bah, j'ai commandé un spal parce que je me suis occupé du circuit de refroidissement là un petit peu. Donc, j'ai déjà commencé par acheter un radiateur de 8 soupapes. C'est un radiateur en 525 mm. Mais voilà, mais il y en avait plusieurs de dispo et je sais pas pourquoi. Apparemment, ça change. Enfin bref. Du coup, j'ai remis mon petit thermocontact là. J'ai trouvé un mec qui fait les urites de là à là et pareil d'ici à là-bas. Mais ça coûte 100 $ les durites sans la livraison. Donc voilà. Il se fait une petite marque quand même. Hein. J'espère que je me suis pas foiré dans les dimensions. Parce qu'il a l'air vachement petit. Enfin, lui il a l'air vachement petit. Mais on va voir ça. Hein. Et il y a aussi une durite. Attends, est-ce que tu vas le voir là-bas, qui manque. Et une durite ici aussi qui manque. Bon, ouais, du coup, j'ai trouvé où cette durite là. Attends, on va pas voir. Je dis oui. Là. Je vais la raccorder jusqu'à ici. Et ensuite, à mon avis, celle-là, elle va aller... Bon bref, elle va aller sur celle-là là-bas, quoi. Là où il y a un petit trou. Voilà. Tu le vois, là. Focus. Voilà. Du coup, pour la durite d'eau que je savais pas où elle était, je l'ai récupérée. Du coup, elle va jusque là-bas où tu as vu. La petite, j'ai toujours pas trouvé. Il faut que je trouve un tube pour raccorder ce bout-là à ce bout-là. Et des colliers à la taille parce que j'en avais pas. Et ensuite, il faudra mettre du liquide. Et il faudra voir si ça fuit pas. Et du coup, en attendant, je vais m'occuper de l'échappement. J'ai commandé un downpipe, un Decata de Golf 4 GTI. Apparemment, ça passe pour les AGU, que pour les AGU. Pourquoi, je sais pas. Mais quand je vois le passage, j'espère que ça passe. Parce que sinon, il va falloir renvoyer. Et ça commence à me péter les couilles. Et les mécaniciens de l'extrême qui ont touché à cette bagnole, ils avaient mis sur la Golf 4, ils avaient mis une ligne complète. Ces couillons, ils avaient tout soudé. Quand je te dis tout, il n'y avait même pas un raccord, c'est vraiment tout soudé. Et du coup, j'ai deux vis comme ça. J'avais... Je l'ai perdu. Elle est là. J'avais une vis comme ça avec une rondelle de belle épaisseur. Et l'autre, comme tu peux voir, elle est dans le vide. Le truc il est cassé. Donc soit j'essaye de l'enlever, soit j'essaye pas. Alors là on va mieux voir. Bon, comme tu peux voir là-bas,
il n'y a rien. Ça touche juste, là, tu sais. Mais ça touche de pas beaucoup, hein. Et ensuite, là, on pourra repartir sur la fin de la ligne. Je vais pas mettre l'autre bout qui est là-bas, parce que faut que je fasse le sélecteur avant. Et j'ai pas envie de mettre la descente pour au final la renlever après. Donc je vais laisser comme ça. Au moins, ça fera du bruit vers là-bas et ça fera pas trop de bruit en haut. Pour ceux qui se posaient la question, une descente de Golf 4 GTI, enfin pour les AGU, hein, ça passe. Ça passe. Pour un bien, hein, faudrait taper un petit peu là pour que ça le remonte, mais ça passe. Un grand monsieur un jour m'a dit, vaut mieux mettre des trucs moches qu'on a eu gratuits qu'acheter des trucs pour faire beau. Bon, du coup, j'ai démonté un peu le radiateur et tout pour mettre le spal. J'ai acheté une barre à effacer des sourires. Comme ça, on pourra relier ça et ça, cette merde là. Et ensuite, vu que je me fais chier, parce que je l'ai commandé mais il n'est pas encore arrivé, je vais essayer de ranger un peu le faisceau parce que c'est bien la merde, hein. Du coup, je l'ai coupé de manière très professionnelle. Comme ça, je le mettrai là. Faut que je passe un coup d'aspi, hein, parce que c'est crade. Mais le calculateur, je le mettrai là. Là, normalement, il y a un petit cache. Je vais te montrer. Il y a un petit cache comme ça. Et comme tu peux voir, bon, le calculateur, je l'avais emballé, hein, au cas où je le faisais tomber. Et, il passe tout juste, tu vois. Il peut même tenir. Bon, bah, il tient pas, mais il pourrait tenir. Le calculateur, je l'ai mis ici. Je sais pas si c'est la meilleure idée du monde, mais bon. Il est mis, donc je vais pas le renlever. Ici, je l'ai découpé un peu, parce que du coup, ça allait jusque là. Et du coup, je l'ai découpé pour le faire passer ici. J'ai même mis un petit truc, c'est une petite mousse. Ça provient de cette merde, qui normalement est dans le coffre. Du coup, j'ai découpé un morceau grand comme ça. Et du coup, je l'ai mis là-bas pour pas qu'il s'enfonce. Après, je m'en branle un peu, hein, mais parce qu'il y a déjà une gaine. Mais bon, on sait jamais. Ça, c'est le câble de masse du faisceau. Enfin, du calculateur plutôt. Et je le ferai passer. Je mettrai un riselant parce que... Enfin, je ferai une boucle. Il est beaucoup trop long. Celui-là, je le fais passer là. Là, il y a la prise... tu sais, la grosse prise là qui raccorde les deux. Ça, c'est le petit module d'allumage, j'ai mis un riselant. Ça, je sais pas ce que c'est, mais j'ai mis un riselant aussi. Et du coup, lui, ensuite, il part là-bas. Je vais essayer de simplifier un peu, mais parce que c'est vraiment le bordel. Mais bon, on va mettre des riselants un peu partout et puis ça ira. J'ai aussi fait une géométrie. Avant, les roues, ils étaient comme ça et comme ça. Maintenant, ils sont plus comme ça. Donc c'est un petit peu mieux, mais bon, c'est toujours autant dégueulasse. J'ai enfin eu le bon spal. J'ai même mis les petites pattes. Par contre, j'avais aussi acheté cette merde là. Tu sais, c'est pour le plaquer. Parce que comme tu peux voir, il y a un petit jeu. Et du coup, bah, ça va pas bien aller si tu le plaques pas bien. Parce que l'air, elle va rentrer ici. Et, enfin bref, tu connais l'histoire. Et du coup, il faudra le mettre dans les petits trous là. Et puis ça ira. Bon bah du coup ça donne ça hein, quand il est plaqué. Tu vois, il n'y a vraiment aucun espace. Même sur le côté, franchement c'est bien plaqué. Et du coup ça quand même une petite mousse en dessous pour pas que ça le défonce, putain. Le spal et toutes ces merdes là, les pattes, je les ai achetées sur... Est-ce que j'ai encore le carton? Non. Ouais, je les ai achetées sur Oreca. C'est pas pour faire de la pub ou quoi que ce soit, hein, c'est juste que genre je l'ai eu super vite. Je l'avais commandé du samedi et le mercredi je l'avais eu, donc franchement c'est super. Et puis maintenant on va le mettre sur cette grosse merde et on pourra voir si tout fuit. Boum. Bon bah comme tu vois là j'ai fait un petit raccord pour lier les deux. Bon,
Ça la plie un petit peu, mais ouais, bon, ça ira. Et comme tu vois, ça passe, ouais, ça passe de pas beaucoup, hein. Mais bon. Donc voilà. Ensuite, il est raccordé. Alors, il est raccordé là-bas, ici. J'ai pas trouvé de connecteur. Parce qu'en fait, Spal, il te donne un connecteur avec une fiche comme ça et une fiche comme ça. Donc, va trouver le connecteur qui va avec. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis deux petites... Je vais te montrer. J'ai mis deux petits trucs comme ça. Que j'ai mis de gain thermo pour pas que ça se touche. Et je les ai enfoncés et j'ai mis du scotch autour. Donc comme ça, on est calé. Pour info, comme je t'avais dit, ça c'est un radiateur de 8 soupapes. Et ça c'est un ventilo en 280 mm de diamètre. Et il fait 1200 et quelques, je sais pas quoi, mètres cubes par mes couilles. Pour la tringlerie, apparemment ce de Golf 3, ça passe nickel. Enfin, il y a plusieurs types de Golf 3, mais tu sais, Golf 3 genre TDI, VR6, etc. Et du coup, faut que j'en commande une, enfin que j'en trouve une plutôt. Et ensuite, je pourrais mettre le reste de la ligne. Et ensuite, il faudra faire la surale. Et ensuite, on la nique. Regarde le j'ai même mis ça et tout. J'ai l'impression que c'est une caisse d'origine. Golf 2 1 litre 3 à vendre, boîte 4. Et normalement ici il y a une espèce de cache, mais je l'ai pas retrouvé. Je sais pas où je l'ai mis, sûrement à la déchetterie. Mais bon, moi c'est tout, tant pis, il y aura pas de cache. J'ai commandé un kit, tu sais, de tuyaux. C'est un espèce de kit à 100 balles hein, sur eBay. Et j'ai commandé un échangeur avec les deux mêmes sorties sur le côté. Comme ça on pourra juste faire ça et repartir ici. Il me manque toujours l'azurite, j'ai pas trouvé. Il y a ça aussi. Enfin, ça pour l'instant c'est bouché, mais il y aura sûrement un mano, donc je le mettrai ici. Et normalement celui-là il allait tu sais sur le petit au fond. Et du coup c'était pas une durite d'eau qu'il fallait mettre, mais un bouchon. Et donc voilà, on va s'arrêter là parce que les tuyaux je les reçois que le 15 et là on doit être le 2 juillet. Donc bon, il y a un petit délai d'attente. Et pareil, l'échangeur, je le reçois pareil, dans les mêmes dates. J'avais récupéré ça de mon pote Damien, qui avait sur sa saxo compresseur. Donc d'ailleurs, merci à lui. Hein. Mais déjà, lui, il est beaucoup trop grand. Genre, il y a au moins 10 cm en plus qui dépasse. Ça, limite, on s'en fout. Hein. Ça allait en haut. Donc, j'aurais pu couper la calandre, mais bon, on s'en fout. Et c'est surtout les points d'attache qui sont sur le côté. Et ça, c'est hyper chiant. Et niveau tout ce qui est durite et tout, en fait, ça allait. Hein. Mais le diamètre, c'est du 50. Donc déjà du 50, c'est même pas le diamètre de ça d'origine. Donc imagine quand elle va te sortir 400. Ouais non ça ira pas. N'hésitez pas à dire si jamais vous avez des questions ou peu importe. J'ai récupéré un mano d'AFR. Je vais essayer d'acheter. Il me manque la prise aussi, la prise du faisceau. Et la sonde complète. Donc voilà. Et ensuite on pourra la mettre à terre et puis commencer à faire toutes les purges et tout ça. Et puis ça vient bon.